Bien-aimés dans le Christ, c'est avec une joie profonde que je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée à une prière de guérison et de délivrance ancrée dans les promesses puissantes du psaume 91. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui, car nous nous rassemblons dans un esprit d'unité et de foi pour toucher le cœur de Dieu ensemble. Le psaume 91 est un texte magnifique qui nous rappelle la protection divine et l'amour incommensurable de notre Seigneur. Il nous parle de la sécurité que nous trouvons en lui, même au milieu des tempêtes de la vie. Comme il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Quelle promesse réconfortante! En ces temps troublés, nous avons tous besoin de cette assurance, cette certitude que Dieu veille sur nous et nous garde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la prière, un acte puissant qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur. La prière est notre moyen de communication avec Dieu, notre refuge et notre force. Elle nous permet de lui confier nos inquiétudes, nos douleurs et nos luttes. Alors que nous réciterons ce psaume, nous allons également demander la guérison pour ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Je vous encourage à vous préparer intérieurement pour ce moment de prière. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Pensez à ceux qui vous entourent, à ceux qui ont besoin de réconfort et de guérison dans leur vie. Peut-être avez-vous aussi des besoins personnels que vous souhaitez confier à Dieu. N'oubliez pas que, ensemble, nous pouvons créer une atmosphère de foi et de puissance. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos attentes pour cette prière? Y a-t-il des thèmes spécifiques que vous aimeriez aborder? Vos témoignages et vos expériences sont précieux et peuvent encourager d'autres à se joindre à nous dans cette quête de guérison et de délivrance. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. En vous abonnant, vous vous joignez à une communauté de croyants qui cherchent à grandir dans la foi et à vivre des expériences spirituelles enrichissantes. Vous recevrez des notifications sur nos prochaines vidéos qui aborderont divers sujets spirituels, des prières puissantes et des enseignements bibliques qui peuvent transformer votre vie. Dans un monde qui peut parfois sembler sombre et incertain, nous avons la promesse que Dieu est notre refuge et notre force. Le psaume 91 nous rappelle que même dans les moments de détresse, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance. En cette période de prière, nous allons invoquer son nom, demander sa guérison et sa délivrance, et croire fermement que sa puissance peut changer des vies. Avant de commencer notre prière, prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie pour vous être sous l'abri du Très-Haut. Quelles sont les situations dans votre vie où vous avez besoin de cette protection? Quelles sont les blessures que vous souhaitez voir guéries? Souvenez-vous que Dieu écoute vos prières et qu'il est toujours présent, prêt à intervenir dans votre vie. Je vous invite à vous unir à moi dans cet esprit de prière en gardant à l'esprit les mots réconfortants du psaume 91. Ensemble, élevons nos voix vers le ciel et croyons à la puissance de Dieu pour apporter guérison et délivrance dans notre vie et dans celle de nos proches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant ce temps de prière. Restez avec nous et ensemble, faisons l'expérience de sa présence transformante. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset nous invite à méditer sur la profondeur de la relation que nous entretenons avec Dieu. La notion d'habiter, de se réfugier est essentielle ici. Elle suggère une intimité, un engagement total envers le divin. Dans un monde où l'incertitude et la peur règnent, ce passage nous rappelle que notre véritable sécurité se trouve non pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre connexion avec le Créateur. Se réfugier sous les ailes de Dieu représente à la fois une protection et une promesse de paix intérieure. Quand nous choisissons de nous soumettre à sa volonté et de lui faire confiance, nous trouvons un abri contre les tempêtes de la vie. En tant que croyants, nous sommes appelés à reconnaître notre dépendance envers lui. Cette dépendance ne doit pas être perçue comme une faiblesse, mais comme une force. C'est dans cette posture de soumission que nous pouvons expérimenter la guérison spirituelle, car cela nous libère des fardeaux que nous portons souvent seuls. La confiance en Dieu est un acte de foi
qui va au-delà des mots. Elle se manifeste dans nos actions, nos pensées et nos attitudes. En choisissant de croire que Dieu est notre refuge, nous ouvrons la porte à une guérison qui dépasse les simples mots physiques. Cette guérison englobe notre âme, nos émotions et notre esprit. C'est un processus de transformation qui nous permet de voir les choses sous un autre angle, de ressentir la paix au milieu des tumultes. Le fait de se cacher sous ses ailes ne signifie pas que les défis disparaîtront. Au contraire, la vie chrétienne est souvent parsemée d'épreuves. Cependant, ce que ce passage nous assure, c'est que dans chaque épreuve, nous avons un refuge. Les ailes de Dieu sont une métaphore de sa protection, mais elles symbolisent aussi la proximité de son amour. Lorsque nous nous sentons vulnérables, c'est dans cette proximité que nous trouvons la force de continuer. Lorsqu'on parle de guérison et de délivrance, il est crucial de comprendre que cela ne se limite pas à une simple demande de secours dans nos moments de détresse. C'est un engagement à chercher la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie. La guérison spirituelle commence souvent par une prise de conscience de notre besoin de lui. En nous approchant de Dieu, nous découvrons que nos blessures, nos douleurs et nos luttes sont des occasions de croissance et de renouvellement. La soumission à Dieu, exprimée dans le psaume 91, ouvre la voie à une vie de victoire sur les défis. La délivrance n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un chemin que nous parcourons avec lui. Cela implique de laisser derrière nous ce qui nous entrave, que ce soit des pensées négatives, des habitudes nuisibles ou des blessures du passé. Lorsque nous nous plaçons sous la protection de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie renouvelée, où la guérison devient une réalité tangible. Le psaume 91, 1, 2 nous enseigne également que notre foi n'est pas une démarche isolée. En nous réfugiant en Dieu, nous sommes invités à partager cette expérience avec les autres. Notre témoignage peut encourager ceux qui traversent des moments difficiles à se tourner vers le Seigneur. En vivant notre foi authentiquement, nous devenons des instruments de guérison pour notre entourage. Cela crée une communauté où l'amour et la foi se manifestent, apportant lumière et espoir dans les ténèbres. Enfin, cette réflexion sur la prière de guérison et de délivrance, ancrée dans le psaume 91, nous rappelle que Dieu désire notre bien-être total. Il nous appelle à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent contraires. En nous réfugiant en lui, nous avons la promesse d'une guérison qui commence dans notre cœur et rayonne dans tous les aspects de notre vie. C'est un voyage qui nécessite de la patience, de la foi et une volonté d'ouvrir nos cœurs à son amour. En fin de compte, lorsque nous choisissons de demeurer sous ses ailes, nous découvrons une paix profonde et une guérison qui transcende tout entendement. Le psaume 91, particulièrement dans ses premiers versets, nous rappelle l'importance cruciale de se réfugier sous la protection du Très-Haut. Dans un monde où les dangers, tant visibles qu'invisibles, nous guettent à chaque tournant, la promesse divine de sécurité et de paix intérieure est un phare d'espoir. Ce passage nous invite à reconnaître que la véritable sécurité ne se trouve pas dans nos propres capacités ou dans les circonstances extérieures, mais dans notre relation avec Dieu. En nous soumettant à sa volonté et en plaçant notre confiance en lui, nous trouvons refuge et réconfort. Dans cette confiance, nous découvrons que Dieu nous délivre des pièges de la vie. Les pièges peuvent être des maladies, des épreuves ou même des luttes spirituelles qui tentent d'entraver notre chemin. La foi, alors, devient notre bouclier. En choisissant de croire en Dieu, nous affirmons que malgré les tempêtes de la vie, nous avons un abri sûr. Les ailes du Très-Haut ne sont pas seulement une métaphore, elles symbolisent la chaleur, la sécurité et la protection. Lorsque nous nous cachons sous ses ailes, nous nous éloignons des inquiétudes et des peurs qui peuvent nous tourmenter. La guérison que nous cherchons, tant physique que spirituelle, est intimement liée à cette soumission et à cette confiance. En nous approchant de Dieu avec foi, nous ouvrons la porte à une guérison profonde. Cette guérison ne se limite pas à la santé physique, elle englobe également la paix intérieure, la restauration des relations et la libération des fardeaux émotionnels. Le psaume 91, en nous promettant la délivrance, nous rappelle que Dieu voit nos luttes et qu'il est présent pour nous aider.
La délivrance divine n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une réalité que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Dans les moments de douleur ou d'incertitude, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre protecteur et notre refuge. Quand nous nous tournons vers lui dans nos souffrances, nous découvrons une source de force et de courage. La prière devient alors un instrument puissant de guérison et de délivrance. En priant, nous déclarons notre dépendance envers Dieu et notre confiance en sa bonté. Ce dialogue avec le Créateur nous permet de déposer nos fardeaux à ses pieds et de recevoir sa paix. Il est également important de se rappeler que cette guérison et cette délivrance ne sont pas toujours immédiates. Dieu agit selon son timing parfait. Parfois, le chemin vers la guérison peut être long et semé d'embûches. Cependant, même dans ces moments d'attente, notre foi peut grandir. Chaque épreuve devient une occasion de renforcer notre lien avec Dieu, de comprendre davantage sa volonté et de reconnaître sa présence dans nos vies. Prions ensemble pour cette guérison et cette délivrance. Seigneur, nous venons devant toi avec nos craintes et nos douleurs. Nous savons que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Nous te demandons de nous envelopper de tes ailes, de nous protéger des pièges qui nous entourent. Que ta main guérisse nos corps et nos esprits, et que ta paix inonde nos cœurs. Nous te confions nos maladies, nos luttes et toutes les situations qui nous pèsent. Que ta lumière brille dans nos vies et dissipe les ténèbres qui cherchent à nous engloutir. Accorde-nous la foi nécessaire pour croire que tu es capable de tout, même des miracles que nous espérons. Que nous puissions ressentir ta présence réconfortante et restauratrice à chaque instant. Que notre cœur soit en paix, sachant que tu es à nos côtés. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Que notre confiance en toi soit notre ancre, nous maintenant fermes dans la tempête. Nous déclarons avec foi que nous sommes en sécurité sous tes ailes et que ta promesse de délivrance est notre héritage. Que ce temps de prière soit une porte ouverte vers la guérison et la liberté que tu nous offres. Amen. La promesse de Dieu contenue dans le psaume 91, 14 à 16 nous rappelle l'importance de notre attachement à lui. Dans nos moments de détresse, de maladie ou d'incertitude, ce passage nous assure que Dieu est notre refuge et notre force, prêt à nous sauver. En effet, il est écrit que ceux qui s'attachent à lui, qui le connaissent et qui invoquent son nom, bénéficieront de sa protection et de sa délivrance. Ce texte met en lumière une réalité spirituelle profonde. Notre relation avec Dieu est une source de guérison et de protection. Dans ce monde tourmenté, où les défis et les épreuves semblent souvent insurmontables, il est réconfortant de savoir que notre Sauveur nous offre non seulement un abri, mais aussi une promesse de rédemption. La fidélité envers le Créateur est la clé qui ouvre la porte à la guérison. Il est fascinant de constater que le psaume 91 ne parle pas seulement d'une guérison physique, mais aussi d'une guérison spirituelle. En effet, la souffrance physique peut souvent être le reflet d'une douleur émotionnelle ou spirituelle. Dans notre quête de guérison, nous devons donc nous tourner vers celui qui connaît nos cœurs et nos luttes. C'est en nous approchant de Dieu avec foi que nous pouvons trouver la paix et la restauration. La promesse de Dieu de nous exaucer au temps de notre détresse est une affirmation puissante. Elle nous rappelle que dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons perdus ou abandonnés, il est présent et prêt à nous secourir. Son amour pour nous est incommensurable et sa capacité à nous guérir dépasse notre compréhension. En nous attachant à lui, nous trouvons non seulement la délivrance de nos maux, mais aussi une nouvelle perspective sur nos souffrances. Ce passage nous invite également à réfléchir sur notre fidélité. Comment pouvons-nous nous attacher à Dieu de manière plus profonde? Cela implique un engagement actif, une recherche constante de sa présence. Dans une société où les distractions sont omniprésentes, il est essentiel de nous recentrer sur notre relation avec Dieu. Cela peut se faire par la prière, la méditation sur sa parole et en cherchant des moments de solitude pour écouter sa voix. La guérison, tant physique que spirituelle, est souvent un processus. Elle nécessite de la patience et de la persévérance. Nous vivons dans un monde où l'immédiateté est la norme.
mais la véritable guérison se produit dans un cheminement avec Dieu. En nous attachant à lui, nous développons une confiance qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec assurance. Les versets suivants nous rappellent que Dieu est notre refuge. Dans les moments d'angoisse, lorsque les peurs et les doutes nous assaillent, nous pouvons trouver consolation en lui. À travers la prière, nous avons la possibilité de déverser nos craintes devant lui et de recevoir sa paix. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est une promesse de sa présence constante dans nos vies. Il est également crucial de comprendre que la délivrance apportée par Dieu n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous expérimentons la guérison et la protection divine, nous sommes appelés à partager cette lumière avec les autres. Nos témoignages peuvent encourager ceux qui traversent des épreuves similaires, montrant que même dans les pires situations, il y a de l'espoir. En conclusion, le psaume 91, 14, 16 est un appel à nous attacher à Dieu avec une foi renouvelée. Il nous rappelle que notre guérison et notre délivrance sont entre ses mains. En nous approchant de lui avec confiance, nous pouvons nous attendre à recevoir sa protection et sa paix. Dans ce cheminement, nous allons maintenant nous préparer pour une prière de guérison et de délivrance, afin de proclamer ensemble notre foi en la puissance de Dieu pour restaurer nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et de confiance en ta puissance infinie. En ce moment de prière, nous nous tournons vers le psaume 91 qui nous rappelle que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Nous cherchons ta présence, Seigneur, afin de recevoir guérison et délivrance, car nous savons que c'est en toi que se trouve notre protection et notre sécurité. Ô Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent en ce moment, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Que ta main guérisse les blessures invisibles qui rongent les âmes. Que ta lumière éclaire les ténèbres de la douleur et du désespoir. Comme il est écrit dans ta parole, nous affirmons que tu délivres de la fauconnerie, des pièges tendus par l'ennemi. Nous croyons que ta puissance est capable de briser les chaînes de l'oppression et de restaurer ce qui est brisé. Seigneur, nous te demandons de nous abriter sous tes ailes, de nous envelopper de ta douceur et de ta miséricorde. Que nous puissions trouver refuge dans ta présence, où la paix surpasse toute compréhension. Nous prions pour ceux qui se sentent perdus, isolés ou abandonnés, qu'ils puissent ressentir ton amour inconditionnel les entourer, leur apportant la force nécessaire pour surmonter leurs épreuves. Nous savons, ô Dieu, que tu es un Dieu de promesses, et chaque promesse que tu as faite est notre ancre dans les tempêtes de la vie. Nous te louons pour ta fidélité, qui ne faillit jamais. Que chaque personne qui se tourne vers toi puisse expérimenter la réalité de ta protection divine. Que les maladies soient guéries, que les âmes troublées trouvent repos en toi, et que les cœurs brisés soient restaurés. Nous te prions également pour ceux qui luttent contre des pensées sombres et dévastatrices. Que ta lumière brille dans leur vie, chassant les ombres de la dépression et de l'anxiété. Que chaque pensée captive soit libérée par la puissance de ton Saint-Esprit. Que ceux qui se battent contre des addictions ou des comportements destructeurs soient délivrés et restaurés. Nous croyons que par ta grâce, tout est possible. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la sagesse et le discernement pour aider ceux qui traversent des moments difficiles. Que nous puissions être des instruments de ta paix, apportant réconfort et encouragement à ceux qui en ont besoin. Que nos paroles soient empreintes de ta vérité et de ta compassion, afin que nous puissions témoigner de ta bonté à ceux qui nous entourent. Nous prions pour les familles touchées par la maladie, la perte ou le désespoir. Que ta présence soit au milieu d'elles, apportant guérison et réconciliation. Que les liens familiaux soient restaurés et que l'amour de Christ règne dans chaque foyer. Que chaque membre de la famille puisse ressentir ton soutien et ta tendresse, et que ensemble, ils puissent surmonter les épreuves. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui sont en détresse, tant sur le plan physique que spirituel. Que ta main guérisse les malades et que ta puissance soit manifestée à travers des miracles visibles.
Que ceux qui sont prisonniers de la maladie ou de l'angoisse soient libérés et puissent témoigner de ta bonté. Dans chaque situation, nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le médecin par excellence, capable de guérir toute maladie et de restaurer toute vie. Nous n'oublions pas les nations et les peuples qui souffrent en ce moment. Que ta paix inonde les cœurs troublés, que ta justice soit établie là où l'injustice règne. Que les dirigeants soient remplis de sagesse pour conduire leur peuple vers la paix et la réconciliation. Que ta lumière éclaire les chemins sombres, apportant espoir et guérison là où il y a désespoir. Seigneur, nous te louons pour ta bonté et ta miséricorde, pour les promesses de protection que tu as faites dans ta parole. Que chaque personne qui se tourne vers toi puisse trouver refuge et force, que leur foi soit renouvelée et que leur espoir soit restauré. Que ta présence soit manifestée dans chaque situation, apportant la guérison que nous désirons tant. Que nous puissions marcher dans la confiance, sachant que tu es toujours avec nous. Qu'aucun mal ne nous atteindra tant que nous demeurons sous ta protection divine. Que notre vie soit un reflet de ta lumière et que nous puissions ensemble glorifier ton nom à travers nos témoignages de guérison et de délivrance. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment, nous continuons notre prière avec des cœurs pleins d'espérance et d'amour pour toi. Nous sommes conscients que notre monde est souvent assombri par des épreuves et des luttes, mais nous savons que dans ta présence, nous trouvons la force nécessaire pour avancer. Comme il est dit dans le psaume 91, nous déclarons que rien ne peut nous atteindre lorsque nous sommes sous tes ailes protectrices. Que notre foi soit notre bouclier et que notre confiance en toi soit notre arme contre les ténèbres. Nous te prions pour ceux qui souffrent de solitude et d'isolement. Que ta présence réconfortante les entoure et leur rappelle qu'ils ne sont jamais seuls. Envoie des personnes dans leur vie pour les soutenir et les encourager afin qu'ils puissent ressentir l'amour et la communauté qui viennent de toi. Que chaque cœur qui se sent abandonné puisse trouver du réconfort dans la certitude que tu es toujours là, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui vivent dans la peur, que ce soit en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou de crises économiques. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, descende sur chaque nation, chaque ville, chaque famille en détresse. Que les dirigeants soient inspirés par ta sagesse pour apporter des solutions qui favorisent la paix et l'harmonie. Que les cœurs endurcis soient adoucis et que les esprits troublés soient réorientés vers des voies de réconciliation. Nous prions pour les enfants et les jeunes qui grandissent dans un monde plein de défis. Que ta protection soit sur eux, Seigneur, qu'ils puissent trouver leur identité et leur valeur en toi, loin des pressions et des influences néfastes qui les entourent. Donne-leur la sagesse de faire des choix éclairés et de suivre le chemin que tu as tracé pour eux. Que chaque enfant puisse connaître l'amour d'un Père céleste et grandir avec l'assurance qu'ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, nous te demandons de fortifier ceux qui sont dans le ministère, qu'ils soient pasteurs, conseillers ou travailleurs sociaux. Que leur ministère soit un reflet de ta grâce et de ta vérité. Renouvelle leur force quand ils sont fatigués et accorde-leur la sagesse pour guider ceux qui cherchent des réponses. Que chaque parole prononcée soit une source de vie et que chaque acte de bonté soit un témoignage de ta fidélité. Nous te prions également pour les personnes âgées qui peuvent se sentir isolées ou négligées. Que ta tendresse et ton amour les enveloppent. Fais en sorte qu'ils se sentent valorisés et respectés pour la sagesse qu'ils apportent. Que les communautés se rassemblent pour les soutenir, les écouter et leur offrir la compagnie dont ils ont besoin. Que chacun puisse voir en eux des trésors de vie et d'expérience. Seigneur, nous te louons pour les bienfaits que tu as répandus sur nos vies. Pour chaque jour que nous passons, nous te remercions pour les petites et grandes grâces. Que nos cœurs soient toujours enclins à la gratitude. Qu'à travers nos témoignages, nous puissions partager les merveilles de ta bonté et de ta fidélité. Que chaque rencontre soit une opportunité de montrer ta lumière et d'apporter de l'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Alors que nous terminons notre prière, nous te demandons de renforcer notre foi, que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta joie, que notre vie soit un reflet de ton amour et que nous soyons toujours prêts à tendre la main à ceux qui souffrent
ou qui sont dans le besoin. Permets-nous d'être des messagers de ta vérité dans un monde qui a soif de ta présence. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi pour chaque situation que nous avons présentée devant toi. Que ta volonté soit faite et que nous puissions marcher avec assurance, sachant que nous sommes protégés et guidés par ta main bienveillante. Que notre vie soit un chant de louange et que, ensemble, nous puissions glorifier ton nom pour l'éternité. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion et d'intimité avec notre Père Céleste, il est essentiel de prendre un moment pour contempler la profondeur de ses promesses, comme celle que nous avons trouvée dans le psaume 91. Ce psaume, riche en assurance divine, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dans chaque épreuve, dans chaque douleur, Dieu est notre refuge et notre force. Pensez à la manière dont ce psaume nous invite à rechercher la présence de Dieu. Dans les moments de détresse, lorsque la maladie ou l'oppression semble peser lourdement sur nos âmes, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance. Il est notre abri, notre rempart contre les fléaux invisibles qui nous entourent. Sa fidélité est notre bouclier, nous protégeant des dangers que nous ne pouvons même pas voir. Lorsque nous méditons sur ces vérités, nous réalisons que la guérison ne se limite pas seulement à la santé physique. Dieu désire guérir nos cœurs brisés, restaurer nos esprits tourmentés et apporter la paix là où règne le chaos. Il nous appelle à déposer nos fardeaux à ses pieds, à lui confier nos inquiétudes et nos souffrances. Dans cette démarche, nous faisons l'expérience d'une délivrance qui transcende nos circonstances immédiates. Il est également important de se rappeler que le chemin de la guérison peut être un processus. Parfois, la guérison peut ne pas venir instantanément, et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. C'est dans ces moments que nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu, en sachant qu'il œuvre même quand nous ne pouvons pas voir les résultats de notre foi. Sa grâce est suffisante pour nous soutenir dans les périodes d'attente et de lutte. En partageant nos luttes avec nos frères et sœurs en Christ, nous trouvons également du soutien et de l'encouragement. La communauté chrétienne est un don précieux dans nos vies, un lieu où nous pouvons nous rassembler, prier les uns pour les autres et porter les fardeaux ensemble. N'oublions jamais que l'amour du Christ nous unit et nous soutient dans les moments les plus difficiles. Alors que nous nous préparons à quitter cet espace de prière et de méditation, portons dans nos cœurs l'assurance que le Seigneur est à nos côtés. Engageons-nous à passer du temps dans sa présence chaque jour, à rechercher sa direction et à écouter sa voix. Que notre prière soit un acte continu de foi, une conversation vivante avec celui qui connaît nos craintes et nos désirs. Prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu et de prier régulièrement renforce notre relation avec lui, que ce soit par la lecture des Écritures, la prière silencieuse ou le chant de louange. Chaque instant passé en sa présence est un pas vers la guérison et la délivrance. Soyons attentifs aux petites réponses que Dieu nous donne dans notre quotidien et reconnaissons sa main à l'œuvre dans nos vies. Enfin, en sortant d'ici, emportons avec nous cette promesse du psaume 91. Il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Que notre cœur soit rempli d'espoir et de paix, sachant que peu importe ce que nous affrontons, Dieu est notre refuge. Engageons-nous à être des témoins de sa bonté et à partager avec ceux qui nous entourent l'espoir que nous avons en lui. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui et toujours. Amen.